Chers amis, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers frères et chères sœurs, bienvenue. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons pendant cette émission d'un homme très très important qui a une place si importante dans l'histoire des religions, particulièrement la religion juive et chrétienne et la religion musulmane aussi. Donc c'est la personne d'Abraham, connu comme le père des croyants. Alors, nous allons essayer d'éclairer ce personnage-là par le biais de la Bible, ou plutôt ce que la Bible nous raconte de ce personnage. Il est le père de tous les croyants, c'est ce que nous dit la Bible. Sa foi est une foi exceptionnelle, c'est une foi qui a vraiment changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes sur la face de la terre, parce que il était un exemple. Il n'était pas l'exemple parfait, mais il était un exemple particulièrement brillant dans sa faiblesse, dans sa façon de vivre et dans ses points forts, je dirais, l'obéissance à Dieu. Alors, pour le faire, nous avons besoin, non pas de spécialistes, nous avons besoin de frères et de sœurs qui, il faut dire, ont un peu plus d'expérience que beaucoup, et à l'expérience en tant que serviteur de Dieu dans les églises, en tant que serviteur non seulement dans l'église, mais en dehors de l'église aussi, serviteur dans le sens aussi d'être même je dirais des serviteurs pour les autres, se charger des autres, pourvoir aux besoins spirituels et dans la mesure du possible, me semble-t-il aussi, pas simplement avec vous, mais avec les autres, des besoins matériel, dans le sens où l'Église doit se charger de ses enfants. Et ces enseignements, on peut les trouver dans la vie d'Abraham. Alors, nous allons demander donc à Dieu de nous aider, de nous éclairer et de nous faciliter en quelque sorte la lecture de sa parole. Alors, chers amis, je vous invite à prier avec nous, et baissons tout simplement la tête. Nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires, si ce n'est de baisser la tête, d'incliner la tête devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le témoignage des personnes citées dans la parole, entre autres la vie d'Abraham, Ibrahim. Seigneur, merci parce que au travers de lui, tu nous montres aussi combien tu es compatissant, combien tu es plein d'amour pour les hommes et pour les femmes. Car Abraham n'était pas parfait. C'était un homme avec ses faiblesses, avec ses limites physiques et spirituelles. Mais c'était aussi un homme au travers de qui tu as révélé la grande promesse, à savoir que Jésus-Christ viendrait. C'est celui qui nous a sauvés. Et merci de nous aider aujourd'hui à comprendre un tout petit peu de la vie d'Abraham. Merci, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tout de suite, Dalila, un passage de la Bible. Un passage de la Bible, nous allons prendre le passage de la Genèse au chapitre 17, versets 1 à 7. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Merci. Alors, peut-être que c'est bien de rappeler un tout petit peu de l'histoire d'Abraham. Donc, il a le nom Abram, et puis Abraham, et plus tard, il a eu le nom de l'hébreu, qui veut dire tout simplement de quelqu'un qui a fait le passage, Abar, Abrani, Abar, donc c'est faire le passage d'une rivière
dans le pays actuel de l'Irak. Et il est venu, Dieu l'a appelé à quitter ce pays, hein, le pays de ses grands-parents, etc., et aller en direction du pays que Dieu lui montrait. Et Abraham l'a fait, donc il a obéi. Alors, nous sommes ici dans une situation que nous venons, donc que la Bible vient de décrire. Alors, je vous donne la parole. Alors, les impressions, les premières impressions. La première impression, c'est que cette manifestation, cette apparition de Dieu à Abraham survient quelques 13 ans après le premier appel, 13 ans plus tard. C'est dire que Dieu travaille avec le temps. À l'âge de 75 ans, rappelez-vous, Dieu demande à Abraham de quitter d'Our en Chaldée, l'actuel Irak, et d'aller vers le pays qu'il lui montrerait. En d'autres termes, Abraham est parti du connu, le nom de Dieu, vers l'inconnu. Merci. Mais qui? On voit dans cet homme un homme, Abraham, un homme qui savait obéir dès que Dieu lui parlait. Quand le premier appel, quand Dieu a parlé à Abraham à ce moment-là, il lui dit « Va-t'en de ton pays et je t'enverrai là où je t'enverrai. » Et il est parti aussitôt. Et... Alors, oui, je me pose la question si... on utilise le mot aussitôt, hein, c'est ce que tu viens de dire. Donc, Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est attardé ou donc le temps de faire ses valises, etc. Bon, la Bible n'en parle pas. Hein. Elle dit que oui, Dieu a parlé, il est parti. Mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres scénarios? C'est une réalité historique. Oui, je veux dire, c'est une réalité. Mais est-ce que Abraham, quand tu l'as entendu, il est parti? Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres humains comme, nous sommes des êtres humains comme Abraham, et Dieu nous appelle. Hein, est-ce qu'il n'y a pas de doute? Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion ou... En fait, ce qui caractérise Abraham, puisque maintenant il s'appelle Abraham, père d'une multitude, comme je le disais, c'est un appel qui est réitéré après 13 ans plus 13 tard, ans. quand il a 86 ans, au moment où il a Ismaël. Mais Dieu, au tout début, l'appelle à l'âge de 75 ans. Ce qui veut dire qu'une parole de Dieu reste une parole toujours d'actualité. Ça, c'est la première remarque que nous pouvons faire. Que les promesses de Dieu ne changent pas en cours de route. Ensuite, Abraham, bien qu'il ait répondu à l'appel, bien qu'il s'est mis en marche, a mis en œuvre plusieurs moyens pour atteindre cette promesse, mais par ses propres forces. Bien, avant d'arriver à ce point, mais qui tu veux dire quelque chose ou je poserai d'autres questions? Alors, ce qui est intéressant, justement, avec le temps, espace. Donc, à partir de 75 ans, ensuite 86 ans et ensuite 99 ans, Dieu va dire toujours la même chose. Il ne change pas. Comme dit un texte, il ne varie pas. Il n'y a pas de ombre de variation chez Dieu. Ce qui veut dire que ce qu'il dit à un moment donné, les mêmes paroles resteront. Et d'ailleurs, on le voit plus tard quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Oh, je voulais juste rajouter la parole de Dieu nous dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ouais. Ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit. Bien. Alors, il y a quelques termes ici que j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. C'est celui de l'alliance. Ah, l'alliance, oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Le sod en hébreu. Sod. Sod. C'est un contrat. Un contrat qui a une valeur juridique. Voilà, c'est ce que nous pouvons Ouais. déjà... En arabe, c'est ahd. Had. Ahd, oui. Ouais. Et Testament. en kabyle, il me semble, lorsqu'on regarde un petit peu le mot, c'est thawla. Mais
je crois que beaucoup de cabines ne sont pas d'accord sur ce mot. Enfin, Et une alliance alliance, est oui. toujours contractée entre un souverain et un suzerain, C'est-à-dire entre un supérieur et un subalterne. un subalterne. Donc quelqu'un de puissant, hein, un roi avec... Oui. Est-ce que Abraham ici a fait quelque chose pour que Dieu lui parle, ou est-ce que... disons... Il n'a rien fait Il n'a de rien fait. particulier, si ce n'est que Dieu a choisi. C'est-à-dire que Abraham. l'initiative vient Elle vient de Dieu. de Dieu. Mais en même temps, le mérite d'Abraham, c'est d'avoir cru en la promesse de Dieu. Parce qu'on peut décider d'écouter ou pas l'éternel Dieu. Abraham, coûte que coûte, contre vents et marées, s'est attaché, s'est appuyé comme nous sommes assis sur cette chaise. La chaise sur laquelle nous sommes assis actuellement, nous la savons stable, fiable. Nous ne tomberons pas de cette chaise parce qu'elle repose sur une base solide. Abraham a eu la même attitude. Il s'est appuyé, il a pris appui sur la promesse que Dieu lui a faite. Bien. Dieu, quand il a appelé, il lui a demandé d'aller. Hein. Donc, Dieu ne lui a pas montré le pays. Mais non. Non. Et puis, Dieu sait que Canaan n'est pas forcément un pays où coule le lait et le miel. Si vous regardez d'un peu plus près, Oui, en grande partie, il est désertique, n'est-ce pas? ouais. Vous avez sur les hauteurs... Donc, c'est la Palestine actuelle. C'est la Palestine actuelle. Ouais. En fait, ce qu'il faut y voir dans tout cela, au-delà de l'héritage de la terre, c'est que Dieu nous appelle toujours à nous sortir de nous-mêmes, à sortir dans une certaine mesure de notre zone de confort. Souvent, Dieu, pour nous mettre en mouvement, va commencer par retirer un peu tout ce qui fait référence, tout ce qui fait habitude, tout ce qui fait fausse sécurité, finalement, pour nous mettre en mouvement. Ouais. Alors, mais quand Dieu t'a mis en mouvement, hein, parce que cette responsabilité d'être berger d'une église n'est pas, comme tu disais dans l'une des émissions précédentes, ce n'était pas une carrière, mais c'était plutôt un appel. Oui, un appel, vocation. Faut dire que je n'avais pas l'intention de devenir un pasteur ou m'occuper d'une église. Ça a été par le choix de Dieu, puisque ce n'était pas le but premier. Mon but, c'était d'abord de bien le connaître et de marcher comme il demande que nous marchions, selon sa parole. Ouais. J'aurais bien aimé poser la même question à Abraham et lui dire, alors, Père Abraham, comment tu as réagi à l'appel de Dieu? Comment tu as compris cet appel-là? Mais la Bible ne le dit pas, la Bible dit qu'il a obéi. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? En même temps, nous voyons bien dans le texte de la Genèse, chapitre 12, que Abraham comprend quand même que Dieu lui demande de sortir du polythéisme. Oui, donc de la multitude, de la foi de la multitude de Des plusieurs dieux, dieux. des idoles, etc. Ouais. Et à entrer en relation, en communion avec un Dieu unique, ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme. Juste une question, à votre avis, quelle est la signification du fait qu'il change de nom? Je dirais que c'est une tradition biblique, mais en même temps, c'est la naissance d'une vocation. Un peu comme Saul de Tarse est devenu Paul. Et à vocation nouvelle, semble-t-il, c'est une spécificité biblique, à vocation nouvelle, identité nouvelle, oui, disons-le, absolument. C'est en effet l'identité importante. Quand Abraham reçoit ce nouveau nom, c'est aussi encore là un privilège. C'est Dieu lui-même qui donne son approbation sur un homme qu'il appelle. Et ça, c'est plus rassurant et sécurisant. Une autre petite précision, parce que entre Abraham et Sarah et Sarai, le changement n'est pas si significatif que cela. Je crois que c'est un complément que donne Dieu à la personne, comme s'il lui disait maintenant, en rajoutant cette voyelle,
entre pleinement dans la vocation à laquelle tu as été appelé. Ouais. Juste une petite parenthèse. Nous qui sommes de l'Afrique du Nord et qui avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, est-ce que nous devons aussi changer de nom? En aucun cas. En aucun Ah, cas. En aucun du cas, tout, mon je prénom l'ai. Hassan veut dire bon. Je voudrais Je voudrais le garder. Abdelkader, serviteur. Serviteur du Abdelkader. Tout-Puissant, oui. Tout-Puissant. Al-Qadir, oui. Il ne faut pas rejeter en bloc notre culture. Non, non. En aucun cas. Ouais. Ça, c'est surtout pour nos frères, parce que je suis converti depuis près de 26 ans et j'ai toujours gardé le nom d'Abdelkader. Des fois, je me dis, si je m'appelais Ibn al-Qadir, ça va être encore bien, hein, donc le fils du tout. Mais je me dis, ok, c'est bien d'être serviteur et de garder la simplicité du cœur. Bien. Alors, on va faire un petit saut dans l'histoire, hein, parce que Abraham donc, a eu deux fils, Isaac et comment il s'appelle, Ismaël. Ismaël est né de la concubine. Finalement, servante égyptienne. c'était une esclave. Du nom d'Agar. Ouais, du nom d'Agar, Hagar même, Ouais. donc avec le Ha, hein, on va bien le prononcer, Hagar. Hagar. Oui. Et Haqar, hein, ça peut être même Haqar, Huqra, hein, Ouais. le Huqra, hein, Hagar. Je ne sais pas si c'est la signification du mot, mais la Bible nous dit que Dieu a promis à Abraham, c'est ce que nous lisons ici, et plus tard, donc, quand il avait 100 ans, il a un enfant, donc Dieu lui a promis qu'il allait avoir un enfant à 99 ans. Il a eu un enfant, il l'a appelé Ishaq, dans le sens plus exact, c'est un sourire. Hein, Ishaq, ouais, oui. Donc, Isaac, c'est un petit peu la transformation de la langue française. La langue française, il faut dire les Français ont la technique de transformer les noms. Hein, donc, mais Dhahak, un sourire. Mais Dieu l'a appelé aussi. Donc, si vous voulez bien, on peut lire dans Genèse 22. Parce que ce qui est bien dans la vie d'Abraham, c'est justement cette... comment dire, c'est cette obéissance à Dieu et cette confiance en lui. Alors, au verset 22, il dit, après ces événements, donc il s'est passé des choses, alors Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moréa, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Quelle est la précision qu'on peut avoir ici? C'est que Dieu demande quelque chose de terrible, Oui. d'offrir un sacrifice, son propre enfant qu'il aime. Mais est-ce que Abraham n'aimait pas Ismaël? Alors, concernant Ismaël, Je crois qu'il l'a aimé, et à juste titre. Alors, Agar a la particularité... Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de mère porteuse, n'est-ce pas? Agar est une mère porteuse. Elle est mère porteuse pour le compte d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Et on voit bien d'ailleurs au moment des obsèques d'Abraham, côte à côte, Isaac et Ismaël. Et Ismaël hérite d'Abraham en tant que fils, et pas fils de seconde zone. Il est simplement pas l'objet de la promesse qui a été faite à Abraham, à savoir de bénir toutes les familles, toutes les nations, toutes les tribus de la terre au travers de sa postérité. Oui. Donc cette précision que Dieu a demandé à Abraham, donc il lui parlait, hein, il lui demandait donc d'offrir son fils Isaac. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aussi ajouter à cette... quand Dieu appelle, on a tendance à avoir un tapis sur notre route. Mais... Alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Isaac, à ce moment-là, n'est pas tout jeune.
n'est-ce pas? Non. C'est même un jeune homme qui est âgé de, je ne sais pas si... Je crois pas que c'est mentionné, mais je crois qu'à peu près 100 et 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans, Ouais. d'accord. Ouais. Donc, Ce qu'il c'est dit, pas- le jeune homme. Voilà. Ouais. Donc c'est dire que, bon, c'est pas le sacrifice qu'on pratiquait dans l'Antiquité du nouveau-né Non. et qu'on vouait à Moloch ou que sais-je encore. Ah, Dieu met à l'épreuve Abraham et lui demande dans une certaine mesure, à mon sens, alors que la vision est en train de s'accomplir, de plus s'attacher à celui qui est le dispensateur de la vision qu'à la vision elle-même. Dieu dit, la Bible nous dit qu'il le met à l'épreuve. Et Oui. quelle épreuve! Ouais. Et quelle épreuve. Ouais. Alors pour celui qui n'est pas croyant, qui ne connaît rien de Dieu, eh bien, il va, quand s'il lit ça pour la première fois, il va dire, est-ce que nous avons affaire à un Dieu sanguinaire Oui, qui oui. demande des sacrifices humains? Il n'en est pas. C'est simplement que lorsqu'on lit plus loin, qu'il a été mis à l'épreuve. Et comme l'indique Hassen, c'était par rapport à un objectif que Dieu demande que son fils soit offert. Alors, Mais s'il y avait une alors, raison. Alors, je te laisse, donc, nous Oui, te allez, laissons ensemble, hein, Mm. avec ta permission, nous lui Oui. laissons le champ de nous expliquer justement ce but ouais, et cet objectif, oui. Comme Dieu avait une perspective future, C'est-à-dire, parce que c'est pas tout le monde qui comprend le mot perspective, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un projet. un projet, Dieu a un projet. un plan. J'avais dit ouais. une fois que lorsque Dieu a appelé Abraham et qu'il lui a dit, regarde le ciel, regarde les étoiles du ciel, et ta descendance sera nombreuse, comme les étoiles du ciel. Du ciel. Et c'est dans la perspective, justement, dans ce projet, que bien des gens seraient de la même descendance sur le plan spirituel, précisément sur le plan de la foi. Croire en Dieu, avoir les mêmes attitudes qu'avait Abraham. Quand Dieu parlait à Abraham ou quand Abraham entendait Dieu parler, il obéissait. Maintenant, concernant son fils, au niveau de son fils, quand on lit toute la Bible jusqu'au Nouveau Testament, il est parlé dans le Nouveau Testament aussi, il est fait mention du Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, c'est offert en sacrifice. Tiens, Abraham va offrir, mais on sait que cela n'a pas abouti. Mais seulement ce que Dieu voulait, c'est voir l'accomplissement de ce que Dieu a demandé. Et il a obéi. Et Dieu est intervenu en arrêtant Abraham au moment où il voulait sacrifier son fils. Dieu a arrêté en envoyant son ange, mais en même temps en envoyant un bélier à la place. C'est-à-dire que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et justement, ce parallèle pour aujourd'hui, où il y a 2000 ans, Dieu a envoyé justement son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour que tous les êtres humains, dans la personne de Jésus, au fait qu'on accepte Christ, nous parvenions à cette foi comme celle d'Abraham et d'avoir comme chef Jésus-Christ. Et donc notre foi est basée non plus dans toutes sortes de directions, mais sur la personne du Christ, Jésus. Alors, quelle était donc il y a cette promesse que Dieu a faite à Abraham, et Abraham a répondu, hein, donc on dit oui, donc il allait offrir son fils qu'il aimait. Alors, quelle était donc, après cela, donc, il y a une récompense. Oui, le texte nous le dit. Oui. Qu'après cela, Abraham, c'est-à-dire le crédit qu'Abraham a porté à la promesse de Dieu lui a été compté comme justice. C'est-à-dire, nous assistons au premier exemple de croyants sauvés par le simple fait de croire.
En une parole. En une parole. Donc Abraham, il n'était pas, donc je dirais, sa récompense que Dieu lui a donnée n'était pas basée sur l'acte qu'il allait commettre, mais plutôt sur l'obéissance qu'il avait dans le cœur vis-à-vis de Dieu. Ouais. Et puis la promesse que Dieu a adressée à Abraham, comme quoi il serait le père d'une multitude des nations, dans la perspective avec Jésus-Christ, elle s'est bien accomplie. Absolument, absolument. Et, oui, absolument. Ouais. Ça. Et cette promesse justement de multitude de nations, on ne la voit pas revenir dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob et des autres. Donc on voit la promesse du pays qui revenait, mais pas la promesse des nations, donc, qui a été faite uniquement à Abraham. Alors juste un petit mot sur les épreuves, parce que l'épreuve, ici on voit que c'est Dieu qui a mis l'épreuve, donc devant Abraham qui l'a appelé, mais est-ce que donc il y a aussi des épreuves devant les personnes appelées? J'aimerais juste qu'on puisse comprendre l'épreuve. L'épreuve, il y a l'épreuve qui nous parvient comme ça sur le chemin, en parcours, et sans qu'on ait voulu. Et il y a des épreuves, il faut le dire, des épreuves qu'on a provoquées, que l'homme provoque. Par exemple, il y a un proverbe biblique qui dit « Une parole douce, j'ai là une... calme la fureur ». Voilà. Mais c'est aussi pour dire que quand quelqu'un est en colère... il n'accomplit pas la justice de Dieu aussi. Oui, mais c'est justement entre oui. personnes. Si on est en train... Une épreuve... peut-être est-ce un mauvais exemple que je donne là, oui. Mais simplement c'est pour dire que il y a des épreuves, des genres d'épreuves qui nous parviennent de façon oui. sans le vouloir, imprévues, oui. Et d'autres qu'on peut provoquer, simplement oui. Pour... Oui. Mais ce qui est bien parce qu'on doit terminer, ce qui est bien dans ce passage de la vie d'Abraham, c'est que Dieu, en l'éprouvant, c'était justement pour fortifier sa foi. Parce que Dieu n'est pas celui qui nous veut du mal, mais c'est Dieu qui veut du bien. Dieu a demandé donc un sacrifice. Dieu n'est pas allé jusqu'au point où Abraham allait sacrifier son fils, mais il a intervenu. Alors, chers amis, chers frères et chères sœurs, et à vous tous qui écoutez, il y aura des épreuves dans la vie, mais sachez que Dieu intervient. Et il intervient avec puissance et il nous fait sortir de toutes les épreuves. Alors, je vous invite à aller vers Dieu. Merci et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.